Bonjour à tous, alors je suis pas habitué à faire ce genre de vidéo où cette fois, au lieu de parler de Monday en règle générale, je vais parler du métier de RH, mais plus spécifiquement du recrutement, et je vais vous montrer comment on peut gérer ça grâce à Monday. On va vraiment créer un board complet pour le recrutement, dans notre exemple d'un développeur au sein de notre agence par exemple mais grâce à Monday. Alors, quel est le user flow? Ça va être tout d'abord, on envoie un formulaire. Ce formulaire est déjà intégré dans Monday. En fin de compte, on va créer un formulaire dans Monday. Le candidat va donner ses informations et nous, on va les recevoir dans Monday. On va pouvoir analyser l'information, mais aussi compléter de l'information et qualifier le candidat grâce à l'IA intégrée dans Monday. Alors, allons-y, on commence. Du coup, j'ai simplement cliqué ici, créer un tableau et écrire recrutement dev et on arrive sur ça. Alors, on va tout d'abord nettoyer un peu tout ça. On n'a pas besoin de ce groupe. On n'a pas besoin de presque d'aucune colonne ici. Alors, on efface tout ça. C'est fait. Parfait. Alors, pour créer un formulaire dans Monday, c'est vraiment très simple. On doit simplement cliquer sur le petit plus, ajouter une vue, et après, on a formulaire. Et voilà, c'est tout. En deux clics, notre formulaire est prêt et on peut le partager à n'importe qui. Du coup, c'est très simple. On n'a plus qu'à cliquer ici, ça nous copie un lien et ce lien-là, on peut l'envoyer à n'importe qui. Et dès qu'une information est rentrée, par exemple test, test, par n'importe qui dans le monde, automatiquement, ça va se retrouver dans notre board. Voici la ligne. Parfait. Alors, on continue. Ça va peut-être être une longue vidéo, on va vraiment créer ça en profondeur ensemble. Je vais changer ça ici en candidat au lieu qu'il y ait écrit élément, il y aura écrit candidat. Pour faire ça, on va sur paramètres, terminologie des éléments et ici candidat. Parfait. Parfait, on continue. Du coup, ici, je vais aussi écrire candidat. Hop. Et du coup, on a besoin de quoi? Je pense que tout d'abord, on aura besoin d'un fichier. Du coup, pour avoir un fichier, on clique ici sur le petit plus et on cherche fichier. Et vous allez voir que automatiquement, au niveau du formulaire, si je fais modifier le formulaire, j'ai automatiquement l'option fichier et je peux l'activer ici. Je clique sur paramètres des questions et au lieu de masquer la question, du coup, je la démasque. C'est fait. Maintenant, si je partage le lien avec n'importe qui, on a le fichier. Parfait. Euh, du coup, peut-être que je vais vouloir avoir le prénom-nom avant. Et je pense que ça va être tout et je vais vous montrer tout le reste. Par exemple, ici, ça va être année d'expérience. Je vais ajouter une note. Ça sera une note sur 10. Et je vais ajouter une liste de skills. Et je vais ajouter en dernier, est-ce que cette personne-là est pertinente pour le job post? Alors je vais renommer toutes les colonnes et on continue juste après. Et voilà, du coup j'ai changé le nom des colonnes en nom, prénom, fichier, année d'expérience, note sur 10, compétences techniques et un résumé. Alors on va continuer. Du coup, on va continuer, on va modifier le formulaire. Très bien. Du coup, est-ce que je fais ça? Oui, alors, là, dans ce cas-là, j'ai créé une nouvelle colonne pour nom-prénom, mais en fait, on n'en a pas besoin. On va laisser la première colonne en tant que nom-prénom. Du coup, je vais supprimer cette colonne. On revient sur formulaire et puis cette colonne-là sera la colonne nom-prénom. Nom et prénom. Parfait. Ici, on va renommer ça en CV et le reste, on va laisser ça caché. Ici, je peux ajouter, si je veux, beaucoup plus de détails, par exemple dev et je sais pas, React. Hop. Parfait. Et du coup, si je partage le formulaire, on va tester ça ensemble. Normalement, les changements ont été effectués. Nom et prénom, CV. Alors, on va tester ça ensemble. Ethan Sayag. Et je n'ai pas de CV de développeur, du coup, je vais en télécharger un et je suis de retour.
Très bien, alors je viens de télécharger un CV, je vais le mettre là et je vais faire, dès que c'est fait, Submit. Automatiquement, nous, en tant qu'administrateur Monday, dans notre tableau, eh ben, on va recevoir du coup une nouvelle ligne, Ethan Sayag, avec le fichier, et on va pouvoir le visualiser simplement en cliquant dessus et voir toutes les infos différentes. Mais bon, c'est pas facile de lire tout ça, et bon, il y a beaucoup d'informations, du coup, j'aimerais bien savoir si ce candidat est intéressant pour moi grâce à l'IA. Alors, on va faire ça tout de suite. Du coup, pour le nombre d'années d'expérience, on va cliquer ici. Du coup, pour faire ça, on va dans Actions générées par IA et configuration d'une invite personnalisée. Bon, ça va un peu tout et rien dire pour le moment, mais je vais vous montrer ça. Combien d'années d'expérience a le candidat? Et ici, je vais ajouter fichier. Et si j'enregistre, normalement, automatiquement, ça va prendre l'information du fichier et le mettre directement ici. Hop, on voit qu'il a 6 années d'expérience. Alors, on va aller vérifier ça. Tadadi, 2019 à 2013. Bah voilà, ça fait 6 ans d'expérience. Parfait, une note sur 10 par rapport au job post. Eh bien, on va faire le même process. Configuration d'une invitation personnalisée. Et ici, je vais mettre le fichier et je vais dire sur 10, combien tu notes le candidat pour le poste suivant. Et du coup, pour le poste suivant, je vais ici ajouter mon job post. Bon, je n'ai pas de job post, du coup, comme tout le monde, je vais dans ChatGPT, make me a job post in French for a Java dev, par exemple. Bon, dans le cas c'était React, mais je vais changer ça. Merci ChatGPT. On va prendre tout ça et on va mettre ça directement ici. Par exemple, si c'est ça notre job post. Et on enregistre. Parfait. Ici, compétences techniques, on commence à comprendre. On va faire sur remplir automatiquement. Et on va faire configuration personnalisée. Et on va dire quelles sont ces compétences techniques? Fais-moi une liste. Et voilà, je vais enregistrer et automatiquement. Et pour résumer dernièrement, on va cliquer ici sur les 3 petits points, remplir automatiquement, configuration, fichier, résume-moi son CV en 3 lignes. Et on enregistre. Et voilà comment en 3 clics, eh ben, je peux avoir toute l'information sur la personne. Et voilà comment en 3 clics, grâce à l'IA, je peux simplement envoyer un formulaire à plein de candidats, le partager par exemple sur mon LinkedIn, et j'ai un système qui automatiquement va me dire si le candidat est intéressant. Et après, j'ajouterai quelques autres colonnes, par exemple la date de création et par exemple aussi la dernière mise à jour. Parfait. Et on va pouvoir ici, par exemple, appeler ça étape 1. Très bien. Ajouter un autre groupe. Étape 2. Je n'aime pas trop cette couleur. Hop, étape 2, ça va. Et on va faire étape 3. Imaginons qu'on ait plusieurs étapes. Et du coup, on pourra prendre Ethan Sayag, bon, c'est moi dans ce cas-là, et dire s'il a passé l'étape 2 et s'il a passé l'étape 3 où on a décidé de le virer. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà, du coup, maintenant, vous avez votre formulaire que vous pouvez modifier. Vous allez pouvoir très facilement aussi, si vous voulez, ajouter quelques petits éléments de design au-dessus. Vous allez pouvoir, d'ailleurs, ça, on va changer ça en Java. Vous allez pouvoir ajouter, enlever des questions en un clic et gérer votre recrutement de la manière la plus simple possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que je me suis un peu emmêlé les pinceaux à créer une vidéo sur un domaine que je ne connais pas exactement, les RH, mais je voulais tester cet exercice. Du coup, les RH, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour un autre tuto.